Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir, Crime s'installe ce soir à Strasbourg. Nous sommes donc installés sur la rive gauche du Rhin, ici à Strasbourg. Strasbourg qui accueille également le Parlement européen. Crime est toujours installé à Strasbourg. Avec nous, Michel Coriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes policier, installé ici depuis de longues années. L'une des particularités de l'Alsace, c'est assez étonnant, ce sont les voitures brûlées. Absolument, c'est une spécificité alsacienne. Malheureusement, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, de nombreux véhicules sont incendiés. Je rappelle que dans le Haut-Rhin, il y a eu 72 véhicules pendant la nuit de Saint-Sylvestre qui ont été incendiés. Donc c'est le deuxième département de France où il y a eu le plus de véhicules incendiés. Derrière, il y avait le Bas-Rhin, donc le troisième département de France. Donc c'est vraiment un phénomène préoccupant, d'autant plus que c'est la première année où le ministre de l'Intérieur a décidé de dévoiler les chiffres du nombre de véhicules incendiés. Et derrière, on crée une amplification du phénomène sous fond de compétition entre cités voisines ou départements voisins. Est-ce qu'il y a des cités, des endroits, des villes en Alsace où justement on incendie un peu plus les voitures que d'autres? Absolument. Strasbourg, Mulhouse détiennent à eux deux le palmarès des véhicules brûlés. Donc c'est vraiment deux villes où les violences urbaines sont très présentes, notamment à Mulhouse où le nombre d'incendies volontaires de biens privés a explosé l'année dernière. Et comment vous expliquez que cette violence se traduise par des incendies, ce qui est assez particulier à cette région? Écoutez, il y a certainement la proximité avec l'Allemagne où la législation sur les feux d'artifice est différente. Et donc c'est vrai qu'à la nuit de la Saint-Sylvestre, beaucoup vont chercher des feux d'artifice d'une catégorie supérieure. Et en fin de soirée, sous fond de stupéfiants, d'alcool, c'est l'engrenage et c'est l'incendie de véhicules. Alors au-delà des incendies, il y a également les vols et les violences dans la région? Absolument, donc on observe une augmentation du nombre de cambriolages sur la région. Bon, c'est une tendance qui est plutôt nationale, mais plus marquée en Alsace. Il y a également le phénomène de vol avec violence, avec armes blanches, qui a augmenté en 2012 en Alsace, alors que dans le reste de la France, ça a plutôt tendance à diminuer. Vous parlez de vol avec violence, avec armes blanches, c'est surtout dans les centres-villes? C'est assez variable, en secteur gendarmerie comme en secteur police, c'est quelque chose qui peut arriver un peu partout. Est-ce que vous avez malgré tout le sentiment que Strasbourg et Mulhouse restent des villes tranquilles? Écoutez, je dirais qu'il existe des disparités selon les secteurs. Le centre-ville de Strasbourg, grâce à l'action des services de police, est une ville à peu près sûre. Maintenant, je crois que le risque zéro n'existe pas. C'est une vision utopique de la chose. Et on peut constater, par exemple, secteur de la gare, des problèmes liés à la toxicomanie ou de manière plus ponctuelle, des bandes qui viennent s'affronter dans le centre-ville. La délinquance est mobile. Alors après ce reportage, nous sommes toujours avec Michel Coriot, qui est policier, implanté dans la région depuis 7 ans. Comment se passent les soirées dans la région? Ce sont des soirées arrosées, agitées? C'est assez variable. Le week-end, c'est vrai que c'est soirées arrosées, sous fond de stupéfiants. Un mot sur les sorties, est-ce qu'il y a une certaine psychose de la violence? Je ne crois pas. Je crois que grâce à l'action de la police en général, on arrive à avoir des villes plutôt sûres. C'est des phénomènes qui sont vraiment ciblés dans les secteurs sensibles des communes. Donc je ne pense pas qu'il y ait une psychose auprès de nos concitoyens. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a également des effets de bande? Absolument, comme un peu partout dans les grandes agglomérations, l'effet de bande est incontestable, notamment lors des violences urbaines avec des véritables affrontements entre policiers et voyous. Je rappelle que en Alsace, il y a eu 800 faits de violence contre les personnes dépositaires de l'autorité, soit plus de 2 gendarmes par jour en Alsace qui sont blessés à l'occasion de leur service. Donc c'est vraiment un phénomène préoccupant et le phénomène de bande est très présent dans nos cités. Alors bien sûr, il y a également les frontières. En général, cela entraîne une recrudescence du trafic. C'est le cas? Absolument, donc c'est vrai que la proximité avec les frontières fait qu'il y a un important flux de population, donc qui complique un petit peu notre travail au quotidien. Ça génère effectivement un trafic de stupéfiants dans la région. Il faut savoir que dans l'est de la France, l'héroïne est très présente. C'est une drogue vraiment dévastatrice, très addictive dès les premières prises. Donc c'est vraiment un fléau qui préoccupe les services de police. Et effectivement, les origines sont diverses. On trouve des origines, les racines du trafic de stupéfiants dans les pays du Nord-Afrique, la Turquie, mais aussi dernièrement la police aux frontières a démantelé un réseau qui trouvait sa racine par la filière albanaise en Suisse. Donc ils ont réussi à démanteler ce réseau en collaboration avec les autres pays, la police allemande et la police suisse.
C'est assez étonnant parce que vous parlez de l'héroïne. En général, on parle beaucoup plus du trafic de cocaïne. Ici, c'est l'héroïne qui est plus présente. Oui, absolument. Bon, il y a la proximité avec la Hollande aussi qui veut ça, où c'est peut-être un peu plus facile de se procurer des drogues qu'en France. Et effectivement, l'héroïne est très présente de par son coût peu élevé par rapport à la cocaïne, puisque ça se situe aux alentours de 10 €, tandis que la cocaïne plutôt autour de 50 €.